De Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton nom pour ton amour et ta bonté. Nous te rendons des excellentes actions de grâce pour la grâce que tu nous as faite encore, Père, de pouvoir nous approcher de toi, Père. Nous ne sommes pas venus par coutume, nous ne sommes pas venus par habitude, mais nous sommes venus au-devant du grand roi qui fait du bien au travers de sa parole. Fais-nous du bien au travers de cette parole que nous allons écouter. Restaure nos cœurs, restaure nos âmes. Sois la solution, viens-nous en aide, ô Père Saint, là où tu vois que nous sommes en train de tarir, Seigneur, qu'au travers de cette parole, Père, que nous puissions avoir notre restauration. Alléluia. C'est toi qui fortifies, Seigneur mon Dieu, mon roi, les faibles. Nous reconnaissons être faibles, c'est la raison pour laquelle nous sommes venus au-devant de toi. Sois favorable, Seigneur, sois-nous favorable, ô Père Saint. Fais-nous du bien, fais du bien à ma sœur et à mon frère qui attend tellement de toi, ô Père Saint. C'est toi le guérisseur, le médecin des médecins, Père. Là où tu vois cette maladie, Seigneur, qui dure, il n'y a que toi qui puisse faire quelque chose, alors fais-le. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes approchés, Père. Nous ne sommes pas venus pour nous voir, mais nous sommes venus entendre celui qui nous connaît mieux que nous-mêmes, Père. Parle à nos cœurs, Seigneur. Touche-nous. Là où, Seigneur, tu vois que nous sommes vides, ô Père. Remplis-nous, Seigneur. Si c'est de l'amour, si c'est de la paix, remplis-nous, Seigneur mon Dieu, parce que c'est toi qui nous as promis fidélité. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus auprès de toi. Que cette parole transforme les vies. Comme a dit le président du culte, Seigneur, que cette parole restaure. Que cette parole soit la solution. Parce que si autrefois tu as été connu selon la chair, ô Père, aujourd'hui, tu es l'enseignement. Alors glorifie ton nom ce soir encore dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous faisons tomber les barrières, les raisonnements, les pensées diaboliques et sataniques qui ne glorifient pas ton nom dans le nom puissant de Jésus. Ainsi priez. Amen. Amen. Que le Seigneur soit glorifié, lui qui est notre Dieu, lui qui est notre Maître, lui qui est notre solution et notre paix. Je veux encore te dire que Dieu n'a pas changé. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il a agi dans la vie des personnes qui avaient attendu durant des années. Comme je parlais avec ma bien-aimée Isabelle, on disait, Dieu, quand tu viens d'arriver, il te donne. Quand tu arrives dans l'évangile, il te donne la solution, il te donne beaucoup de choses. Et c'est pour t'attirer. À un moment donné, c'est pas qu'il n'y a plus rien, c'est qu'il commence à faire le travail. Quand il sait que tu ne vas plus fuir, il travaille maintenant nos vies. Il ne donne plus de la même manière qu'il donnait au départ. C'est comme un homme avec une femme. Généralement, au départ, on donne McDonald's, KFC. Tu l'appelles, tu dis j'ai besoin. Ah bon, ben j'arrive. Mais une fois le mariage accepté, une fois dans la maison, ça change. Vous comprenez ? C'est la parole. Nous étions des prostituées. Donc il est venu nous chercher. Généralement, je n'ai jamais été, je bénis le Seigneur, mais quand tu vas voir une prostituée, c'est l'argent qui sort. Vous comprenez? C'est l'argent, ce n'est que une histoire d'argent, c'est tout. Mais si l'homme en question décide d'épouser la prostituée et qu'elle changeait, parce que c'est notre cas, nous étions apportés à tout vent de doctrine. On écoutait ici, on écoutait là-bas. Mais dès lors où on l'a accepté comme Seigneur et Sauveur, et qu'on a compris que nous sommes là pour le ciel, c'est fini. La femme de la maison, elle a plus. Elle a juste l'argent pour faire des courses. Mais l'argent qui sortait comme ça, là, c'est fini. Vous comprenez? Et ce jour-là, il va faire du bien à Pierre.
il va attirer Pierre. Et là, il va commencer même à frapper, parce que la femme de la maison, je ne dis pas qu'il faut frapper vos femmes. C'est contre la parole. Et là, une fois que Pierre était bien dans la maison, il va chicoter en disant, celui qui ne boira pas mon sang, qui ne mangera pas ma chair. Les gens ont dit non, 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 non. C'est comme ça aussi qu'on reconnaît la vraie femme et les enfants de la maison. D'autres sont partis. Et lui, il va se retourner vers les Pierre. Il dira, mais vous ne partez pas. Pierre dira, mais à qui rions-nous? On est cuits, nous. Vous comprenez? C'est toi qui as les paroles de cette vie. Pierre avait compris que la vie, c'est Jésus. Or, tout homme sur terre cherche la vie. Même les personnes que vous voyez à la plage, là. Si tu demandes, mec, ah, moi, je vis, moi. Vous comprenez? Tout homme cherche la paix. Tu es malade, tu prends les médicaments, tu veux la paix. Oh, j'ai eu, on va dire, tel mois de travail, maintenant j'ai 2 mois de vacances. Oh, la paix. Vous comprenez? Chacun cherche la paix à sa manière. Mais Dieu nous a appris à nous c'est quoi la paix. Il nous a enseigné c'est quoi la paix. Parce que chacun appelle devant, s'il vous plaît. Chacun appelle les choses selon l'enseignement qu'il a reçu. Voyez? Ce que, bon, aujourd'hui nous sommes dans le Seigneur, nous savons que l'amour c'est Jésus, n'est-ce pas? Mais avant ça, si tu me demandais c'est quoi l'amour, je t'aurais répondu selon l'enseignement que j'ai reçu. Et si je demande aussi à l'autre, l'autre va me répondre selon l'enseignement qu'il a reçu. Je parlais avec notre sœur Sandra, elle me disait, mais il y a des personnes qui aiment des coups, qui disent, moi les coups là, je sens que je suis aimé quand je reçois des coups, mais je vous dis des choses vraies. Ça c'est sa façon d'interpréter l'amour. Vous voyez? Il y a d'autres personnes qui vont te dire, moi, le fait de me faire un bisou au niveau du cou, c'est une preuve d'amour. Et quand tu vas faire à l'autre, tu vas dire, mais qu'est-ce que tu fais là? J'aime pas, ça me chatouille, moi, j'ai jamais aimé ça. L'autre va te dire, moi, juste en me caressant la paume de la main, j'aime ça, je me sens aimé. Bon. Et une autre personne, ça sera le fait de lui acheter des vêtements. Vous comprenez? Chacun a reçu un enseignement et les personnes interprètent les mouvements, les actes posés selon l'enseignement reçu. C'est comme cela que lorsque 2 personnes se retrouvent ensemble, se mettent ensemble, l'autre va venir avec son enseignement, l'autre avec son enseignement. Et les deux doivent maintenant d'abord communiquer. C'est pour cela qu'un couple qui ne communique pas, c'est compliqué. C'est par la communication que tu vas arriver à comprendre que, ok, quand tu m'avais fait ça, j'avais réagi comme ça parce qu'en fait, mon père avait l'habitude de me faire ça. Et c'est méchant. Ah ben non, moi, justement, je trouve que... Vous comprenez? Mais dans la parole de Dieu, nous savons que l'amour, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui est la paix, c'est lui qui est la solution, ainsi de suite. Est-ce qu'on se comprend? Donc, plus tu veux l'amour, plus tu dois t'approcher du Seigneur. Plus tu as besoin de la paix, plus il faut que tu t'approches de la parole de Dieu. Plus tu as besoin, tu te sens faible, plus tu dois aller vers celui qui donne la force. Plus tu te sens, tu sens que tu es vraiment très hypocrite. Il faut que tu ailles vers celui qui est vrai et il va te transformer. Plus tu te sens bloqué, tu dis mais là vraiment je ne sais pas, le secours va venir d'où? Baisse un peu la base, s'il te plaît, mon frère.
Tu te dis, le secours viendra d'où? La Bible déjà te dit que c'est en Jésus que toutes choses ont été faites. Tout ce qui existe, existe par lui et pour lui. Donc, il faudrait maintenant aller et s'approcher de Jésus. Vous allez voir qu'une personne peut échouer. Tu lui dis, mais la solution que tu cherches là se trouve dans la parole. Mais la personne va faire ça avec la parole. Il va mettre la parole de côté et continuer parce qu'on lui a enseigné que... Amen. Mais dire, mes frères, nous parlons du baptême. Tu es où là? Lorsque nous parlons du baptême, on a commencé par expliquer ceci. Que les eaux baisse pour moi comme c'était baissé. Baisse. L'eau du baptême, c'était l'engagement d'une bonne conscience. C'est l'engagement d'une bonne conscience. La conscience en question, c'est de savoir que la chair ici, Dieu s'était repenti d'avoir créé le monde, la chair. Donc, si je ne suis pas né de nouveau, je suis maudit. Et Dieu ne peut pas venir vivre, ne peut pas marcher avec nous. C'est pour cela que nous sommes allés à la base. Il y a des personnes qui minimisent, qui méprisent le baptême. Si tu regardes leur vie, tu verras des scandales en scandale à cause du baptême. Il y a même des personnes des prédicateurs, des ministres, à cause du baptême et du Saint-Esprit, parce qu'on a vu que c'est l'Esprit, n'est-ce pas, qui fait que l'homme soit l'homme. Il y a beaucoup, nous verrons ça, il y a beaucoup qui ont déjà attristé le Saint-Esprit. Mais par honte, parce que ces personnes ne se répandent pas sincèrement, parce que je considère les hommes, au rang où je suis, je ne peux pas m'humilier. Tu vois que c'est des personnes qui peuvent prendre, je vous dis la vérité, c'est un ministre qui prêche ici, qui prêche la parole de Dieu, qui a des révélations, qui a beaucoup de membres dans son église, qui n'hésite pas à prendre une femme autre que sa femme et avoir des rapports avec. C'est pour cela qu'il ne faut pas blaguer avec le baptême, il ne faut pas jouer avec le Saint-Esprit. On entend un ministre qui prend la femme d'un frère dans l'église, son frère. Est-ce que vous comprenez? Le Saint-Esprit ne parle pas. C'est-à-dire, tu as commencé par la draguer. Il y a eu des mots faibles qui ont été déclarés. Vous avez compris, mais vous êtes allé jusqu'au bout. Je dis ça pour ne pas blaguer avec le Saint-Esprit. Donc, tu as le temps de te déshabiller avec la femme du frère. Tu as le temps d'enlever le premier bouton, le deuxième bouton, le troisième bouton, ainsi de suite. Le Saint-Esprit ne parle pas.
Est-ce que vous comprenez? Et souvent, si tu suis ça, tu suis son baptême, tu vas voir que le baptême n'est pas correct. Et c'est des gens aussi qui enseignent et qui baptisent aussi tranquillement. Et quand il va se repentir, quand tu l'as attrapé, pas tout seul, parce que le Saint-Esprit ne parle pas. Quand vous l'avez attrapé, ou la sœur, imagine-toi, le berger tombe avec la brebis, mais la brebis, elle, c'est elle qui va parler aux gens que non, il s'est passé ceci. Et vous venez le voir, oh mes frères, pardonnez-moi, j'ai péché. Est-ce que vous comprenez? Ne jouons pas avec le Saint-Esprit. Or, la manière dont Dieu a fait les choses dans sa parole, ce n'est pas les hommes qui doivent venir te voir pour te dire que tu as péché. C'est toi-même. Ce n'est pas les hommes. Ça peut arriver. Vous comprenez? C'est la parole de Dieu, quand elle est enseignée, elle te touche. Tu dis non, 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 non. J'ai péché. Il faut, mes bien-aimés, les personnes qui sont sensibles, qui écoutent Dieu, qui considèrent Dieu, qui respectent Dieu, qui arrivent à dire non, j'ai mal agi. Il faut garder ça. Ça, c'est la clé du royaume. Si tu es sensible au Saint-Esprit, si tu ressens que Dieu te parle, Dieu te reproche, garde ça, chéris ça. Mais si tu vois que tu as du mal à reconnaître, bien sûr, nous sommes encore dans la marche, il faut prier, mais il faut tous les jours, il faut que ce soit ta prière. Ne cherche même pas à demander, Seigneur, bénis-moi que je puisse avoir une maison. Ne cherche pas. Ta prière de tous les jours doit être, Seigneur, je vais être sensible au Saint-Esprit, je vais être malléable, je vais être flexible. Parce que le Saint-Esprit, c'est ça même qui t'enseigne. Quand on finit ici, le Saint-Esprit continue à marcher avec toi. C'est ça, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Emmanuel. Quand tu sors ton argent, tu veux acheter un pantalon, tu dis, bon, le Saint-Esprit te dit, mais tu as combien de frères? Ah, oui. Quand un membre est honoré, le corps. Ok, je prends ça pour le bien-aimé. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui te dit, mais comment tu t'es habillé? C'est le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, donc un animal, un animal d'ailleurs ne sait pas où il va. Il est là, demi-tour, tourne en rond. Ça, c'est un animal. Un homme, un enfant de Dieu a des objectifs. Là, je vais là, je fais ça, je finis, je rentre. Est-ce que vous comprenez? On a expliqué que le baptême d'eau, effectivement, le Saint-Esprit ne peut pas venir. On a parlé de la colombe, on a parlé de l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux, qui cherchait un corps. Tout ça, on expliquera. Vous allez voir que le temps de la loi, c'est les 3 jours où il y avait la famine, où il n'y avait pas la pluie, où l'eau n'était pas tombée, où même le ciel était fermé. La loi, les psaumes et les prophètes, et que par la suite, on va voir la pluie descendre. Vous comprenez? Oui. Ça, on verra ça autrement. Mais je voudrais avancer pour aller expliquer qu'une fois qu'on a détruit ce corps maintenant, c'est-à-dire naître de nouveau, tu acceptes ça. Maintenant, Dieu peut agréer ce corps. Attention, c'est-à-dire Dieu vient habiter. Parce que naître de nouveau, accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est le fait, maintenant on avait expliqué, d'abandonner tout simplement notre conducteur. Voyez, c'est ça qu'on a dit, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Mais cet engagement, cette bonne conscience, nous l'avons par l'enseignement. Et toute la parole de Dieu, allons lire. Parce qu'il faudrait on doit accepter quelqu'un, mais qui? Allons lire.
Regardez ce que la Bible dit d'abord. 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1 verset 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder les époques et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile, par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Ici, suivez, on nous parle des prophètes qui ont prophétisé. C'est ce qu'on dit souvent, la loi, les psaumes et les prophètes. Généralement, c'est ce que nous appelons l'Ancien Testament. C'est ce qui est écrit. Maintenant, on nous explique ceci, que dans l'ombre, dans la loi, durant tout ce temps-là, ces personnes prophétisaient, ces personnes parlaient, ces personnes annonçaient les choses qui allaient arriver. Donc, dans la loi, quand les gens parlaient, ces gens parlaient de la grâce. On dit en eux, il y avait l'esprit de Christ. Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Parce que pour s'engager, tu dois accepter quelqu'un. Mais tu ne dois pas accepter n'importe qui. Est-ce qu'on se comprend? Depuis l'ombre, là, tout ce qu'ils faisaient, ils étaient en train de parler que de Jésus-Christ. Mais d'une manière camouflée et cachée. On avait expliqué, lorsque tu vois David qui vient le 40e jour, vous vous souvenez de tout ça? Hein? On avait expliqué que le véritable David, c'est Jésus. Ça annonçait que l'œuvre de la croix, il devait descendre dans la vallée. Parce que les gens avaient peur d'aller combattre dans la vallée. Ce n'était pas seulement le combat, c'est aller dans la vallée, c'était tout un problème. Alors on a expliqué que aller dans la vallée, c'est le fait de mourir. Qui pouvait donner sa vie pour sauver le peuple? Et personne n'a été trouvé digne. Amen. Et c'est Jésus, c'est David qui va aller. Et il va vaincre. On avait parlé des femmes qui pouvaient chanter. Après. Amen. On a vu Isaac qui devait être offert à Dieu. On a expliqué que Isaac, le fils unique d'Abraham, donc le fils unique du Père, c'était Jésus-Christ. Même quand on disait jette ton enfant dans l'eau, jette ton pain dans l'eau, avec le temps tu le retrouveras.
On a dit, va jeter du pain dans l'eau. Attends si ça va revenir. Déjà, les poissons vont manger ça. Si ce n'est pas le poisson, c'est le canard qui va débarquer sous tes yeux. Si ce n'est pas le canard, c'est les vagues qui vont apporter ça. Donc, on a compris que l'eau, c'est le monde. Amen. Où il fallait qu'on jette le pain. Donc, il est descendu dans le monde. Il est allé dans les régions inférieures. Donc, la mort. Et il est revenu à la vie. Amen. Il s'agissait que de Jésus-Christ. On a dit, frappe l'enfant. Si tu le frappes, il va te donner la paix. Comment tu peux frapper l'enfant que l'enfant te donne la paix? Il va crier. Or, c'est Jésus qui a été frappé, n'est-ce pas? Et nous avons reçu la paix parce que le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Amen. Donc, lorsque le prophète parlait, il était tous les mouvements. Donc, vu que eux, ils parlaient déjà de la grâce avec l'Esprit de Christ, c'est comme cela que dans l'introduction, on avait vu qu'il y avait comme 2 livres, que c'était l'Esprit qui rassemblait. Amen. Donc, nous aussi aujourd'hui, quand on prêche, nous devons aller aussi là-bas, parce que Jésus, là que les gens voient aujourd'hui, nous, il a été. Amen. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des personnes qui viendront te dire, mais non, mais tu as accepté Jésus, mais Jésus est mort. Il faut lui faire comprendre qu'il ne peut pas mourir parce qu'il a été. Il est, il vient. Il sera. Est-ce que vous comprenez? Mais eux, ils vont voir Jésus quant à la chair. Mais sauf que toi, tu sais qu'il s'appelait Jésus-Christ. Parce qu'il avait une double nationalité. C'est vrai que les gens qui prennent les doubles nationalités, ils ont pris ça dans la Bible. Il était céleste, n'est-ce pas? Et il est venu là porter. Donc il avait en lui, là, quand tu le voyais, il était céleste et terrestre, c'est la chair. Donc Jésus-Christ. Jésus peut mourir, mais Christ non, parce qu'il a été. C'est lui qui traverse les temps. C'est la manne qui ne peut mourir, qui ne peut pourrir. Je suis juste en train d'introduire le prophète tout en reprenant certaines choses pour que nous puissions comprendre que le baptême, c'est au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on se comprend? Donc, Christ là, c'est le Père. C'est Dieu qui ne peut mourir. C'est l'Esprit. Et d'où on a lu cette écriture où les prophètes là, quand ils parlaient, en fait, eux tous, ils annonçaient Jésus qui a ramené la grâce, le Christ. Amen. Est-ce que vous comprenez? Non, si tu vois quelqu'un baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, est-ce que c'est un nom, Père? Père, c'est un nom propre. Fils. Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Lisons cette écriture. Jean chapitre 5, verset 39. Jean chapitre 5, verset 39. Je lis au nom de Jésus-Christ. Vous pouvez dire Amen. Hein? C'est gratuit. Ça, c'est Jésus qui parle lui-même. Dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Jean chapitre 5, verset 39. 39, 5, 39. Chapitre 5, verset 39. Jean chapitre 5, verset 39. Jean chapitre 5, verset 39. Jean chapitre 5, verset 39. Jésus dit ceci. Il parlait maintenant aux pharisiens, il parlait à ce peuple-là. Il dit, vous sondez les Écritures. Donc, le but de sonder les Écritures,
c'est de chercher quelque chose. Vous comprenez? Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Donc, la vie éternelle, ce n'est pas le fait de lire les Écritures. La vie éternelle se trouve dans les Écritures. Je dis dedans. Ça veut dire que pour trouver ça, il faut qu'on casse l'Écriture. Il faut qu'on dévoile. Il faut qu'on explique l'Écriture. Amen. La vie éternelle n'est pas en dehors des Écritures, c'est dans les Écritures. C'est-à-dire, quand je suis en train de vous parler comme j'enseigne ici, même les révélations, je les sors dans les Écritures. Donc si je peux parler du baptême et parler du Sauveur, c'est les Écritures qui m'ont parlé du baptême. Et les Écritures me disent aussi c'est qui le Sauveur. Les Écritures me révèlent aussi la forme du baptême. Les Écritures me révèlent aussi le nom qu'il faut accepter. Donc je ne peux pas parler du baptême et mettre la Bible de côté. On a des enfants de Dieu qui mettent la Bible de côté aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut sonder les Écritures pour avoir la vie éternelle qui est cachée dedans. Ça veut dire, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Il s'agissait de la vie éternelle. Maintenant, écoutez, Jésus dit, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Amen. Donc, toutes les Écritures parlent de Jésus-Christ. Que ce soit dans l'ombre, où on n'a pas cité le nom, bien qu'on parle de Christ. Amen. Donc, ça part, toute la Bible, c'est exclusivement réservé à Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Mais il dit, vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Il dit, mais ce sont elles qui parlent de moi. Donc, il veut dire que c'est moi la vie éternelle, en fait. Je suis le chemin, la vie, la vérité. Or, lorsqu'on accepte le baptême, c'est pour fuir la colère à venir. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Quand il donne son Fils unique là, il est en train de donner Jésus et le Christ, c'est Dieu lui-même qui va rentrer, comme on a vu. Dans Jean 3, Matthieu 3. Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affaire. Hop là, je souffle, je rentre, je fais de lui ma demeure. Amen. Ça va? Donc, si quelqu'un refuse Jésus, dites-lui, pose la Bible. Est-ce que vous comprenez? Parce que la Bible, là, c'est Jésus, Christ. Amen. Maintenant, ici, lui-même dit que les Écritures, là, c'est moi. Ça parle de moi. Amen. Parce qu'on ne va pas accepter n'importe qui. Nous allons accepter le Christ. Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Acte chapitre 2. Permettez-moi de faire tout ça. On va aller très rapidement à l'essentiel. Parce que je ne voudrais pas que nous puissions trop tarder. On va commencer à partir de 23. Acte chapitre 2, verset 23. Regardez ce qu'on est en train de nous dire ici. Je vais juste introduire la personne qu'on doit accepter, expliquer rapidement qui est Jésus, avant d'aller parler de toute façon du Saint-Esprit. Vous comprenez que l'Esprit en question,
Le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ, sous forme du Saint-Esprit. Amen. C'est lui qui était, donc c'est lui le Père, qui a marché en forme de Père. Et dans notre temps, qui est le temps de la grâce, il se manifeste en forme du Fils, du temps des autres. Quand il est parti, il est revenu sous forme du Saint-Esprit. C'est pourquoi il leur a dit, il vous est avantageux que je m'en aille, tout simplement. Parce que le corps là, charnel comme ça, il ne pouvait pas venir vivre en toi. C'est la même personne. Ok? Je lis. Ça, c'est, vous connaissez Actes chapitre 2, c'est quand Pierre a évangélisé et que les gens sont venus, ils ont été touchés. C'est l'enseignement. Regardez même l'enseignement qui va révéler la conscience d'une personne. Parce que ces personnes, à la base, elles étaient en train de se moquer d'eux. Eux, ils étaient en train de parler en langue, ils étaient saisis par l'Esprit qui était venu sur eux, le Saint-Esprit. Et les hommes, les animaux comme ils étaient, ils ont commencé à rigoler. Ils ont dit certainement ils sont ivres ces personnes-là. Vous comprenez? Donc, ça on dit que l'homme charnel ne comprend pas les choses de l'esprit. Donc, attends-toi à ce qu'on se moque de toi. Hein? Et ils mettent des choses sur la tête pour prier, mais aucun rapport. Nous sommes dans quel siècle? Les Écritures. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, quand ils ont commencé à se moquer, maintenant Pierre, pour aller chercher leur conscience, il fallait qu'il fasse une prédication. Et dans cette prédication, je saute, vous connaissez, je prends juste ici au 23. Il dit, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu. Donc il explique qu'il a été arrêté. Il est livré selon les Écritures. Est-ce que vous comprenez? Selon les Écritures, selon la prescience de Dieu. Vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Au 24, il dit, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, entre le temps où Jésus est venu et le temps où David avait parlé, essayez juste de voir l'écart. Hein? Vous comprenez? Mais David, ayant l'esprit de Christ, il parlait. Dans ce temps-là, les gens ont cru que David parlait de lui. Or, je viens juste confirmer que Jésus-Christ a été, amen, et qu'il est l'absolu. Et que s'il faut accepter quelqu'un pour la vie éternelle, parce qu'il a dit que c'est lui la vie éternelle, donc c'est lui qu'il faut accepter pour la vie éternelle. Parce que le baptême, c'est pour fuir la colère à venir. Vous comprenez? Que c'est Jésus qui ne peut mourir. Tu ne peux pas te faire baptiser et accepter un mortel. Il y a des prophètes qui se lèvent aujourd'hui. Le prophète du temps de la fin. Il est où? Il est mort. Oh. C'est ridicule. Hein? Or, avant de parler de la résurrection, on parle déjà que Christ là est mort. Jésus, il est mort. Mais toi et moi, nous savons qu'il était allé chercher, prêcher les personnes, comme on avait vu la fois dernière, qui étaient mortes dans le temps de Noé. On l'avait lu. C'est là qu'on a vu que le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience. D'où? Vous comprenez? Ça va? On dit Dieu l'a ressuscité. David dit de lui, ça c'est David qui parlait dans son temps, il dit, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il était à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Donc quand David parlait là, les psaumes, il parlait de... C'est pourquoi à l'église, on ne parle pas d'un homme. On parle de la parole, on parle de Jésus-Christ. David dit, aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance.
Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. David parle, il dit, tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Les gens ont dit, c'est pas mauvais de prendre ça pour prier avec. Mais attention. Ces choses, David, quand il parlait, il parlait de Jésus-Christ. Maintenant, Pierre, il prend la parole, il dit, homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort. Parce que là-bas, il dit, tu ne permettras pas que je puisse connaître la corruption. Donc la mort, c'est la corruption. Mais il dit, Pierre maintenant dit, mais il est mort David. C'est comme s'il y avait contradiction. Vous voyez? Maintenant, Pierre explique, il dit, homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Maintenant, on dit, comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Maintenant, Pierre dit, c'est ce Jésus-Christ que Dieu a ressuscité. Amen. Ici, on explique encore que Jésus-Christ là, il est. Est-ce que vous comprenez? Simplement. Et qu'est-ce qu'on avait vu? Je dis ça pour que nous puissions, surtout moi, chérir le Saint-Esprit. Tu vas chérir le Saint-Esprit en t'éloignant du mal, en t'éloignant du péché. Parce qu'on avait vu que lorsque l'homme pêche, Adam a péché, il fallait détruire la maison qui était devenue lépreuse. Est-ce que vous comprenez? Dieu prend plaisir en nous lorsque nous obéissons à sa parole. Lorsque nous écoutons son esprit nous parler. En fait, dès lors où tu commences à considérer les yeux des gens, parce qu'il y a des gens qui pêchent. On dit, bon, prends ça, donne à la personne. Oui, mais je vais lui donner, c'est lui qui t'a demandé. Prends, donne. Est-ce que vous comprenez ça? Toi-même, va prier. Tu vois ce que tu as ressenti dans ton cœur? Sois honnête. Va, fléchis les genoux, prie. Seigneur, je vois que je vais aller en enfer. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que tu as appelé le bien-aimé? Sois encore honnête. Ah non, que Dieu m'aide. Tu vois? Pourquoi tu me demandes ça? Tu n'es pas honnête avec toi-même. Est-ce que vous comprenez? Or, si Dieu est en toi, on le verra par les actes que tu vas poser. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens, tu viens raconter exprès. Ah, le bien-aimé, il a eu un problème avec sa voiture. Donc là, il est là-bas, il attend, il n'y a personne. Ah ouais? Ah ouais, mais comment il a fait lui aussi? Ah, il n'a pas d'argent dans son compte? Je sais que tu es en esclavage. Parce que la première des choses que Dieu a fait pour nous montrer son amour, c'est qu'il a donné. C'est la base. C'est les b.a.-ba de l'évangile. Donner. Est-ce que vous comprenez? C'est là, c'est la base.
La Bible dit même si tu donnes et qu'on te demande encore, rajoute. Celui qui dit ça, c'est celui qui donne. Qui te donne à toi pour que tu donnes. Je ne sais pas si vous comprenez. On dit, les saints pratiquent les bonnes œuvres, les choses que Dieu a déposées en eux. C'est-à-dire que tel que tu es là, il y a des choses que tu as en toi. Si tu ne comprends pas, tu diras, tout ça c'est à moi. Mais non, Dieu a mis ça là, t'a donné pour que tu sois un canal de bénédiction. Mais si tu ne comprends pas ça, tu gardes vraiment comme ça. Comme mon frère. Mon frère, quand il prend, il met tout dans la bouche comme ça, personne ne va... Il faut enseigner. Hein? Parce que ça parle de quelqu'un de chez vous là. Un de vous est comme ça. Il faut couper les liens. Si c'était le grand-père qui était comme ça, il faut couper les liens. Donc, dès que tu lui donnes, il peut mettre sa main dans la bouche pour bien placer ça. Eux, ils sortent. Il n'arrive même pas à mâcher. Maintenant, il y a des personnes qui sont comme ça. Il n'arrive même pas à marcher. Hein, et il ne peut pas dire, venez m'aider. Parce que vous allez prendre. Donc, vous comprenez? Que Dieu nous fasse grâce. Nous ne sommes pas arrivés, mais nous devons pratiquer la parole de Dieu. Amen. La Bible va plus loin en disant que tu ne devras rien à personne, si ce n'est l'amour. Donc lorsqu'on te demande est-ce que tu as appelé le bien-aimé, mais comprends que c'est notre Père et que cela est écrit. Frère, je vous dis toujours, ne venez pas ici, là. Jésus. Quand on chante, maintenant, toi, tu aimes chanter. On est là-bas, on prie, tu traînes les pieds pour arriver à la prière. C'est-à-dire que ton amour est faux. Parce que si tu aimes chanter, tu dois aimer prier, tu dois aimer pratiquer la parole de Dieu. Amen. Il y a des choses que tu regardes comme ça, tu dis, cinéma. Non. Le Saint-Esprit doit nous interpeller. Amen. On est en avance, hein? Non, c'est l'heure. Que Dieu nous bénisse, on va continuer dimanche. Nous sommes en train d'introduire le prophète que nous devons accepter et qu'après le baptême d'eau, la destruction de l'homme, le vieil homme, il faut que le Saint-Esprit maintenant vienne. On doit prier pour que la personne reçoive Christ en elle et que cette personne soit transformée. Et que cet esprit-là, il faut chérir ça. Parce que souvenez-vous, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, ce n'est pas toi, c'est l'esprit de l'Éternel qui va mettre l'ennemi en fuite. Sinon, tu seras la caverne des démons. C'est l'esprit de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons élever nos voix. Tu vas prier selon ce qu'on a entendu. Tu vas dire à Dieu de nous faire grâce, de pouvoir garder le Saint-Esprit, de ne pas attrister le Saint-Esprit, mais de laisser le Saint-Esprit toute la place. Parce que si Dieu ne marche plus avec nous, comme on a vu avec Adam, si Dieu retire son esprit, l'eau et le sang, on va devenir la caverne des démons. Donc demande à Dieu de te conduire. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, Yahweh, je te prie, ô Père Saint, de me faire grâce parce que je sais que sans toi, je n'arriverai pas, Seigneur. Si tu m'as encore parlé ce soir, c'est pour que je change mes habitudes, ô Père. Car celui qui est à toi, celui qui est de toi, doit prendre plaisir à pratiquer la parole de Dieu, Père. Seigneur, je sais que sans toi, je ne pourrai pas, c'est dur.
Pierre avait dit que c'est dur. Seigneur, je vois aussi que c'est difficile parce que tout ce que je voudrais faire, ce n'est pas ce que je fais, ô Dieu de gloire, surtout face aux épreuves. Voilà pourquoi, Seigneur, fais-moi grâce par ton amour et ta bonté. Yahweh, que ma coupe déborde, ô Père Saint. Yahweh, je veux que la plénitude du Saint-Esprit soit mon partage, Père, afin de continuer encore sur ce chemin, dans cette marche. Au nom de Jésus-Christ, fais grâce à ma sœur et à mon frère, dans le nom puissant de Jésus. Ainsi prié. Amen.